Précaution d'emploi. Cet article ne devrait pas être lu par un croyant de quelque religion que ce soit. Je ne serai en aucun cas responsable de toute modification des structures nerveuses, donc du comportement produite par cette lecture, si vous la poursuivez. Mais bien entendu, cette lecture est fortement recommandée, car elle est très éducative, donc jouissive. Pourquoi ai-je le droit de vanner à outrance la religion ? Il y a au moins deux raisons qui me donnent le droit de me moquer de la religion, de sa fille la société, et de bien des choses dans ce monde de cauchemars. La première est la défense des esprits innocents, des enfants qu'on a contraints d'entrer dans la vie, et à qui l'on va enfoncer dans le crâne des absurdités. La religion, le créationnisme, les dieux, les prophètes sont des absurdités religieuses qui ne doivent pas être inculquées à des enfants dont le cerveau est vierge de signification culturelle et qui n'ont aucun moyen de juger de la pertinence de ce qu'on leur enseigne. La religion doit être un truc d'adulte, uniquement. Et encore, je ne le recommande pas, mais pas du tout. L'enfant ne peut pas choisir d'exister, ne peut pas choisir ses parents, ne peut pas choisir sa culture, et chaque parent peut farcir le cerveau de ses enfants de n'importe quoi comme si c'était un droit. Mais ça n'en est pas un, car tout enfant mis au monde est notre associé. Un associé humain dès sa naissance. Il n'est pas normal qu'on puisse lui gaver le cerveau de conneries, l'endoctriner. La deuxième raison suit la première. J'ai été un de ces enfants dont les parents ont farci le cerveau de conneries. Et comme ces conneries sont dans mon cerveau, dans ma mémoire, dans mon système nerveux, dans ma culture mentale, elles m'appartiennent. Et j'ai donc parfaitement le droit de dire que ce sont des saloperies. Et j'ai le droit de les traiter avec toute l'ironie que je veux, que je peux. C'est mon droit absolu puisque je ne peux gommer mon système nerveux. Et puis c'est mon devoir et mon droit, par l'article 19 des droits de l'homme, et par nécessité de justice et d'équité, de dire à mes associés humains sur cette planète qu'on leur raconte des conneries. J'ai le droit de le faire par tous les moyens à ma disposition, et bien sûr avec toute mon ironie. Je rappelle que la Bible, le Coran sont des magazines comme les autres, comme Charlie Hebdo, et que les absurdités qu'ils propagent doivent être contrôlées, quand il s'agit d'apologie de la violence, du sexisme, du racisme, etc. La Bible et le Coran, pour leurs auteurs et leurs défenseurs, se vantent d'être des livres sacrés, et même des livres d'histoire, ce qu'ils ne sont pas. N'importe qui peut prétendre que Charlie Hebdo ou n'importe quel autre écrit est un livre sacré. La prétention n'est pas la réalité. En décrivant la Genèse, les rédacteurs de la Bible prétendent être en contact avec la divinité, puisqu'ils ne pouvaient pas être là pendant la Genèse de l'univers, par leur Dieu, impossible donc inexistant. Ce qui est évidemment un mensonge flagrant. Ce mensonge éhonté est dans ma tête, puisqu'on l'y a mis. J'ai le droit de dire que la Bible et tout ce qu'elle contient n'est qu'un ramassis d'âneries. Et j'ai le droit de dire que les propagateurs de ces conneries sont des criminels, qu'il faut mettre hors d'état de professer leurs apologies du crime, de la violence, de la pauvreté, de la foi en un paradis inexistant et qui prône la soumission, donc l'esclavagisme, à une entité inexistante. Entre parenthèses, ce qui, d'ailleurs, induit la crédocratie et non la théocratie. En prétendant que les lois de leur Dieu sont supérieures aux lois de nos sociétés humaines, ils portent atteinte à l'ordre public, atteinte au pouvoir essentiel de l'État et atteinte à l'intégrité de la nation. Entre parenthèses, le Vatican en est la preuve en se prétendant État au-dessus des États. La vie a inventé nos cerveaux et y a greffé la croyance parce que la vie gère les humains comme un général d'armée. Elle a besoin d'hommes, quel qu'en soit le prix sur les individus. Le seul principe de la vie est un principe de reproduction instable, que l'on nomme évolution, c'est-à-dire est pérenne ce qui peut. J'ai le droit de vanner à outrance la religion parce qu'elle m'appartient, puisque les religions ont voulu qu'elle m'appartienne, parce qu'ils ont tenté de saboter mon cerveau, parce que je vis avec ces conneries dans ma tête, parce qu'on est obligé de s'en défendre à longueur de journée. De se défendre contre ces fonctions mentales débiles qu'on y a introduites, contre ces informations stupides, ineptes, insanes, morbides et mortelles qui font partie intégrante de mon cerveau, maintenant jusqu'à ma mort, alors que mon cerveau n'est pas qu'un disque dur neutre,
mais composé de cellules nerveuses bien vivantes. J'ai le droit de hurler contre ceux qui ont saboté mon cerveau, ceux qui ont tenté de saboter ma vie et qui l'ont fait en partie. La religion est une prison mentale que personne ne mérite. L'éducation d'un enfant créé par un Dieu et celle d'un enfant qui résulte du seul fonctionnement de l'univers ne peuvent pas être la même. La question des mécanismes de l'univers et de notre origine doit être résolue scientifiquement, rapidement, véritablement, véridiquement et ouvertement. La société doit prendre parti pour le bien-être des sociétaires qui n'ont pas demandé à exister, pas plus comme ceci ou comme cela qu'ici ou ailleurs. Le bien et le mal ne sont pas dans un dieu ou un diable, ils sont dans notre éducation. Quand vous allez lire 0 plus 0 égale la tête à Momo, comme celle de tous les autres prophètes, je l'inscris dans votre cerveau que vous le vouliez ou non. C'est inscrit définitivement. Vous pouvez râler contre moi pour cette inscription incongrue. Je suis fort aise quant à moi de cette démonstration simple que le libre arbitre n'existe pas. Mais peut-être n'êtes-vous pas en mesure de comprendre. La question d'être athée ou non n'est pas une bonne question. La question est celle de la santé mentale. Suis-je sain d'esprit ou pas? Est la bonne question. Le théisme est un blocage mental, une névrose. Être athée, c'est se positionner par rapport à une névrose générale de l'humanité et de tout temps. Je ne veux pas me référencer moi-même en fonction d'une maladie mentale. Je ne suis pas porteur de cette névrose, je ne suis ni positif ni négatif, comme le serait un porteur du sida, positif ou négatif. Que le malade mental me traite d'athée, cela ne me chagrine pas, puisque lui est un névrosé, son opinion n'a aucune valeur. Moi, je suis un logicien, je raisonne, et je n'ai pas de sujet qui consciemment me bloque. Je me suis posé la question de l'origine de l'univers, et j'y ai répondu logiquement. Inventer un être mirifique pour expliquer l'existence d'êtres moins mirifiques est absurde, car cela rend la question de l'existence initiale encore plus inexplicable. Le début des choses n'a pas à être expliqué si l'univers considéré comme supraconducteur est un mécanisme perpétuel. 1000 milliards d'années valent 0 dans la perpétuité, et notre univers n'en a visiblement même pas 15 milliards. Pourquoi faut-il lutter contre toute forme de croyance? Parce que ce genre de névrose, comme n'importe quelle maladie qui se transmet, doit être combattu. Le mot athée étant connu des névrosés croyants, il est malgré tout de bonne loi de l'utiliser, au moins comme étiquette ou comme panache blanc. Est-il une bonne chose, est-ce rentable, n'est-ce pas contre-productif, de se moquer d'un malade mental potentiellement dangereux? Je n'en sais rien, mais c'est un sport amusant. La vie et l'évolution ont créé la fonction mentale croyance. Trouver la raison de cette invention diabolique autobloquante serait peut-être une excellente chose. La croyance est quelque chose de particulier. Un jeune enfant, une fourmi et un chien ont des comportements bien précis et peuvent ne pas démordre de leurs actions. Mais ça ne fait pas d'eux des croyants. La croyance demande la conscience de ce que l'on décide. Le croyant choisit ou pas une idée, un mythe quelconque. Il le proclame comme seule vérité et n'en démord pas. Il est conscient de ce qu'il affirme et peut le répéter indéfiniment jusqu'à sa mort. Son dogme est un entonnoir et tout argument qu'on lui propose doit passer dans le goulot de gré ou de force. Un croyant ne sait pas ce qu'est un dieu, un croyant ne connaît pas son bouquin parfaitement. Pour la majorité, loin de là. Il n'a pas les mêmes analyses que son coreligionnaire, mais il s'en fout. Et d'ailleurs, il ne cherche pas à comprendre. Ses idées sont floues, il y a juste quelques mots auxquels il est accroché comme un pitbull à son os. Ce que signifient ces mots, mystère. Il est incapable de vous exprimer des significations absolues, parce que c'est impossible, et ça, il l'ignore. Mais il vous dit que les mots exprimés sont des vérités absolues. Il ne sait pas ce qu'est le sens d'une idée, d'un mot, mais il bavarde, et il bavarde sans discontinuer. Mes significations ne seront jamais les significations d'aucune autre personne, parce que mes significations sont générées par mon contexte mental, qui n'est le contexte mental de personne par construction.
Je n'ai jamais été croyant, mais j'ai eu des automatismes mentaux. J'ai dit et commis bien des conneries, et j'en commettrai encore. Mais quand je m'en aperçois, je l'admets, et je change de comportement ou pas selon mes mécanismes du moment. Et je le sais. Je sais que je n'ai pas de libre arbitre, que je suis une machine, un système continu, jamais le même d'un instant à l'autre. La croyance est le fait d'un humain bloqué consciemment dans un mécanisme dont il est conscient, comme un alcoolique qui sait et admet que l'alcool le tue, mais continue de boire. Le croyant et l'alcoolique ont un TOC qui se ressemblent, ce sont des névrosés. Mais la croyance est un blocage mental qui a une raison d'être en ce qui concerne la vie, c'est-à-dire la reproduction des êtres vivants ayant une grosse cervelle capable de tout analyser. Un gros cerveau qui a inventé plein de mots et qui est capable de les triturer dans tous les sens, est aussi capable de comprendre que la vie n'a aucune utilité, et qu'il est donc inutile de se reproduire si c'est pour s'agiter indéfiniment dans un cercle vicieux, et y impliquer des êtres qui n'ont pas demandé à exister, et encore moins à naître avec une tare physique ou mentale. Qui dit ce qu'est un blasphème ? La religion est un truc basé sur la manipulation, essentiellement des enfants. S'ils ne veulent pas que l'on blasphème, c'est par peur que nos vérités soient plus fortes que leurs mensonges. Ils savent pertinemment que le libre arbitre n'existe pas, car la manipulation des cerveaux implique l'absence de libre arbitre. Or, sans libre arbitre, aucune religion n'a de sens ni de valeur. D'où leurs récriminations, leurs menaces et leurs actions violentes. C'est à une justice rationaliste de dire ce qui est blasphème, ce n'est pas aux croyants. Car le croyant raconte des âneries et peut donc prétendre que tout ce qu'il ne veut pas que tu fasses ou dis soit blasphème. Il n'y a jamais de blasphème pour un rationaliste. Il n'y a que des ignorants qui profèrent des idioties. Maintenant, blasphémons joyeusement. Car les blasphémateurs sont toujours joyeux, contrairement aux religieux. Entre parenthèses, quoique, je ne suis pas certain que ce soit des blasphèmes. Laissons nos amis croyants juger. Mauvaise vanne numéro 1. Je viens de recevoir des nouvelles du tribunal pénal international. Les frères Kouachi portent plainte contre Dieu pour publicité mensongère. Les 50 vierges ne le sont déjà plus. Ils pensaient qu'elles le resteraient éternellement. Dieu leur aurait répondu, il ne fallait pas y toucher. Mauvaise vanne numéro 2. Complexe d'Oedipe. La Vierge peu effarouchée mais républicaine Marianne s'est fait engrosser par Jésus. Elle a porté le rejeton Mahomet qui la baisera à 13 ans, avant de crucifier son père une vingtaine d'années plus tard. Le petit Charbe fut malheureusement sauvagement assassiné par un coup à chier pendant qu'il dessinait papa. Mauvaise vanne numéro 3. Merci mon Dieu, entre parenthèses, le mien s'appelle Gorblou, de m'avoir donné des genoux pour m'agenouiller. Merci mon Dieu de m'avoir donné des mains pour les joindre. Merci de m'avoir donné une bouche pour te prier et te remercier. Merci pour mon existence sensible, absurde et horrible sans laquelle je ne pourrais souffrir et te prier de venir à mon aide. Mauvaise vanne numéro 4. Dans une immaculée conception, il y a une conceptrice et un concepteur, qui doivent être tous deux immaculés. Or on ne parle que de la Vierge Marie. Où est donc passé le Vierge Joseph ? Dans une conception, il y a aussi la partie pratique, c'est-à-dire la copulation. La copulation est immaculée s'il n'y a pas prise de plaisir. Marie met un seul ovule dans l'affaire, et donc Joseph ne doit mettre qu'un spermatozoïde dans la même affaire. C'est-à-dire une éjaculation sans plaisir et monospermatique. Joseph a donc réussi à bander sans plaisir et sous contrôle total. Il doit avoir le cher papa Jo une sacrée expérience. Et n'oublions pas Jésus qui n'a jamais bandé en 33 ans, même pendant son sommeil. Lui, c'est l'Immaculé conçu. Mauvaise vanne numéro 5. Question à Dieu. Est-ce que tu existes, grand machin ? J'ai eu 3 réponses. Non. Si tu connaissais mon existence, comment pourrais-je savoir si tu es naturellement bon, jeune crétin ? Comment pourrais-je connaître ta bonne foi, petit couillon ? Tu n'aurais aucun mérite à gagner paradis et éternité de savoir qu'ils existent. J'ai donc eu 3 réponses,
Une réponse dans ma tête, je me suis dit que c'était une hallucination. Une réponse écrite sur un mur, je me suis dit que c'était un tagger, moi-même somnambule. Et une réponse sur l'écran de mon ordi. Alors j'ai pensé que c'était un virus informatique. J'attends qu'il me réponde sur la Lune pour que tous puissent expérimenter la divine réponse négative. J'ai aussi posé la question au diable, et lui m'a répondu de la même façon. Fais le couillon tant que tu veux, si tu crois que je vais te faire griller pour faire plaisir au grand truc. Il peut toujours se battre les couilles qu'il ne possède pas. C'est lui que je veux baiser, pas toi.